Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un petit exercice à vous proposer concernant l'introspection de soi. En réalité, je me disais qu'il était si facile d'être derrière nos écrans ou entouré d'êtres qui ont vraiment la même façon de voir les choses que nous, mais qu'il était souvent plus difficile quand on sort à l'extérieur de chez nous, qu'on est face à des êtres qu'on ne connaît pas, quand on est dans des situations d'inconfort. C'est là où va s'éveiller en nous des réactions et des mécanismes pour, euh, pour nous montrer en fait là où sont cachées nos petites failles en fait. C'est dans ces moments-là finalement qu'on peut nous s'inviter nous-mêmes à grandir si on est dans l'observation de soi. Et pour ça, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant du coup d'observer du coup votre journée et même bien plus encore d'observer vos peut-être sur 1 ou 2 semaines. Parce qu'il y a des jours où on va être plus en joie que d'autres. Et donc, du coup, de se permettre de s'observer sur une semaine ou deux va nous permettre, euh, va vous permettre de mettre en lumière en fait un peu plus de réactions ou de mécanismes peut-être qui reviennent de façon plus générale comme des cycles en réalité. Donc c'est intéressant du coup de prendre une feuille et un papier et de noter les situations dans lesquelles vous avez été à l'extérieur de chez vous avec des êtres que vous ne connaissez pas forcément ou qui vous amènent du coup de l'inconfort et pourquoi. Euh, Ça peut être au supermarché, ça peut être même au travail, hein, avec certaines personnes du travail. Ça peut être en voiture aussi. Je trouve que la voiture émane beaucoup de réactions, nous permet de nous... Voilà, on rentre souvent en réaction hein, quand on est en voiture, n'est-ce pas? Et tout ça va vous permettre du coup de faire ressortir en fait voilà, des mécanismes et des réactions qui peut-être reviennent régulièrement, du coup, de façon assez cyclique. Aussi, je souhaitais aussi rappeler que tout ce qui est mécanismes toxiques comme la dépendance, les addictions, hein, qui se comptent par milliers, sont aussi des formes d'inconfort, enfin sont de grandes formes d'inconfort, mais qui nous montrent que nous ne sommes pas dans l'accueil de la vie, du coup. Donc nous ne sommes pas dans l'accueil du monde qui nous entoure. Si nous ne vivons pas du tout de mécanismes toxiques, nous sommes peut-être plus facilement ouverts aussi aux êtres qui nous entourent, parce que tout ce qui est mécanisme toxique va nous mettre dans une sorte de sécurité totalement illusoire et qui ne nous permet pas du coup de nous accueillir totalement nous-mêmes. Voilà, donc je vous propose du coup de prendre un carnet par exemple voilà, sur une semaine et de mettre en lumière les situations qui ressortent, d'accord, que vous vivez au quotidien et qui vous apportent du coup de l'inconfort et donc des réactions ou des inactions. De là, ça peut vous accompagner du coup vers l'introspection de vous-même. Si je propose ça aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que nous sommes dans un monde où... Enfin, tout le monde se rend compte, je veux dire, que nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Et même s'il y a tout un tas de facteurs positifs comme le fait de réintégrer des connaissances, d'en partager, etc., etc., on a souvent cet écran devant nos yeux qu'on a aussi souvent à l'extérieur, hein, bien sûr, dans la rue, quand on va boire un café, des choses comme ça. Mais pourquoi, en fait? Des fois, on peut prendre aussi notre téléphone par signe d'inconfort, justement. Si on est dans un endroit où on est entouré de personnes qu'on ne connaît pas, on est dans l'attente, on attend quelque chose, on va systématiquement prendre notre téléphone parce que tout de suite, ça va nous sécuriser, ça va nous rassurer. Je pense qu'on est presque tous à le faire, hein, enfin pour beaucoup en tout cas, à réaliser ça. Voilà, ça aussi c'est une forme de réaction qu'on peut noter par exemple en disant voilà, j'étais pas très très bien là, j'ai pris mon téléphone parce que je me sentais pas à l'aise. Donc on se sentait pas à l'aise avec soi en fait. Et qu'est-ce que ça ressort tout ça? Et donc je me disais que euh, c'est vrai qu'on peut véhiculer peut-être parfois beaucoup de choses
Par exemple, sur le domaine de la spiritualité, là, je vais prendre mon exemple. Je vais prendre mon exemple. J'étais vraiment la première à véhiculer tout un tas d'idées spirituelles, de valeurs spirituelles. Et puis je me suis vraiment heurtée en fait à toutes ces valeurs parce que je me suis retrouvée avec des êtres qui n'étaient pas du tout dans la même réalité que moi et avec qui j'ai vécu et je vis des expériences qui m'amènent à vivre du coup sur le long terme, hein, que voilà, je vis au quotidien avec des personnes qui partagent pas forcément ma façon de voir le monde ou qui n'ont pas du tout la même réalité. Et en fait, ces personnes-là, ces êtres-là m'ont énormément fait grandir parce que je me suis heurtée à mes propres croyances. J'étais pas dans l'accueil finalement du tout, j'étais plutôt dans le jugement et j'étais pas du tout dans ces valeurs de sagesse que je pouvais véhiculer au quotidien. Et donc ça m'a rappelé en fait et que tous autant que nous sommes, nous pouvons incarner tout un tas de... Nous pouvons croire que nous incarnons tout un tas de, de belles citations, de croyances. Et en fait, on les incarne pas du tout. Parfois, on les incarne pas du tout. Ce que l'on émane sur les réseaux et ce que l'on vit dans la réalité, c'est tout autre chose. Et c'est ce qu'on vit dans la réalité qui nous appelle en fait à nous observer en étant le plus transparent possible avec soi. Et pour ça, c'est dans les moments d'inconfort que ça nous permet de grandir en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer cet exercice-là parce que bah, finalement je le fais très régulièrement. Je le fais très régulièrement me concernant en tout cas et je me rends compte de beaucoup de choses. Et voilà, donc alors par contre ce que je souhaite quand même me rappeler vraiment c'est pas de jugement, d'accord? C'est-à-dire que cet exercice-là, c'est pas un exercice pour se culpabiliser et se juger. C'est un exercice qui vous amène à vous aimer. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se permet d'être honnête avec soi, c'est-à-dire que là, en fait, on va dans notre cœur, là. On ouvre son cœur. Donc, à partir du moment où on se permet d'ouvrir notre cœur et d'être totalement transparent, bah c'est simplement de l'amour. Et ça, c'est énorme. Donc, si vous vous permettez de faire cet exercice et que ça vous met en joie, surtout, que ça résonne en vous et que ça vous met en joie, soyez fiers de vous. Et dites-vous que plus vous allez vous permettre de vous observer comme ça et de vous aimer, et bah, au plus vous allez aimer le monde qui vous entoure, puisque nous sommes tous reliés de toute façon. Voilà. Alors si vous avez besoin d'être accompagné du coup concernant tout ce qui est mécanismes toxiques, addiction, dépendance, je serai en joie du coup de vous accompagner vers la reprise de votre responsabilité d'amour envers vous. Si vous souhaitez également vous reconnecter à votre enfant intérieur, qui est cet appel de cœur hein, que nous sommes tous, je vous accompagne avec joie également, ainsi que vers l'éveil de votre potentiel d'hypersensible. N'hésitez pas à me contacter, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.